Ils ont beau avoir un passeport turc, français ou portugais, leur pays, c'est la Suisse et ils veulent s'intégrer à tout prix. Alors pour ressentir l'essence même de l'Helvétie, le groupe suisse étranger de Moudon a mis le cap sur Glaris dimanche dernier pour assister à la Landsgemeinde, l'une des dernières de Suisse avec celle d'Appenzell, un vestige en voie de disparition. Il y en avait encore 5 dans les années 90. Henri Sulzer et Raphaël Guillet les ont accompagnés dans ce voyage initiatique au cœur de la démocratie directe. On va commencer par ce sujet qui est donc Glaris 2010, la Landsgemeinde. Attention, tout est en allemand, tout est en Mundart, donc en dialecte. Il n'y a que l'introduction qui est en Hochdeutsch. Et un départ qui est fixé à Moudon, je le rappelle, donc 0430, comme on dit. Je vous conseille naturellement la crème solaire s'il fait grand beau, parce que ça tape, hein. C'est vraiment un ring où on est. La crème solaire, peut-être pas. Mais les voici donc partis pour une immersion en Suisse profonde, pour une bonne cure de démocratie directe. Ils sont une cinquantaine, seul absent le soleil. Mais lui, il s'en fiche, comme de son premier kebab. Il s'en fiche parce qu'il travaille tous les jours au contact d'une boule de feu de 1500 degrés. À la fonderie de Moudon. Parce que mon père était fondeur, et puis la raison pourquoi on est en Suisse, c'est la fonderie, de notre existence en Suisse. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé ici 14 ans. Ça fait combien de temps maintenant, Alain Maintenant, ça fait 30 ans que je suis en Suisse, 30 ans à Moudon, et 26 ans à la fonderie. Moudon, c'est à peu près 40% d'étrangers. Il y a toujours beaucoup d'étrangers. Avant, il y avait beaucoup de Turcs, Espagnols, maintenant, il y a des Français, des Portugais. C'est l'intégration de la fonderie, tout à fait. Depuis fort longtemps, avant qu'on parle de l'intégration en Suisse. Apprendre à se fondre dans la masse, c'est peut-être ça l'intégration. Sauf que David est musulman, le rejet des minarets en votation, il n'a pas digéré. Mais qui parle de digestion alors que c'est l'heure de déguster le fromage de Glaris, le redoutable chapsigre. Merci à Madame Alter et chacun son petit bout de chapsigre. Et après, un bon petit bec à toutes et tous, hein. Das gut geht. Merci, danke sehr, merci. Au fond du car, une Parisienne et un Auvergnat, tous deux sont en voie de naturalisation. Lui va devoir faire un discours dans quelques instants sur Glaris et la Landsgemeinde, une sorte de pré-examen. On va déjà partir sur une petite présentation du canton de Glaris. C'est une population de 38 000 habitants, avec 19% d'étrangers. Donc le principe de cette Landsgemeinde, c'est donc on réunit les citoyens sur la place principale du chef-lieu du canton et un certain nombre de propositions sont faites et le peuple, donc les citoyens, votent à main levée. Bon, je donne la parole à Carmen pour le tirage au sort. Carmen. Le numéro 37. Ici. En jeu de cette loterie, les 4 sésames offerts par les autorités de Glaris pour assister à la Landsgemeinde en tribune. Et parmi les lauréats, Sanga, le malien de Moudon. Le numéro 40. Vous avez gagné au tirage au sort, là. Oui, j'ai une place. Quand on est président, c'est un peu suspect, ça, non? Je crois pas, mais en tout cas, je n'étais pas au courant. Mais je veux bien la partager avec quelqu'un d'autre. Manuel, d'habitude, c'est à Lausanne qu'il circule en bus. Il a tout fait dans la vie avant d'être chauffeur au TL, garçon de café, bûcheron, éleveur de chevaux entre la Suisse et son Portugal natal. Et bien sûr, président du groupe suisse étranger de Moudon. Important pour lui. C'est important dans le moyen qu'on peut être plus proche, connaître mieux la Suisse déjà, se faire intégrer d'une autre façon et puis d'aider l'intégration sur le terrain, qui c'est important. Heureuse surprise dans l'autocar aux abords de Glaris. Je crois qu'il y a le soleil qui est en train de planter le nez derrière les nuages. Glaris, à l'horizon avec le pic du Glarnisch. Si cette montagne pouvait parler, elle raconterait la toute première Landsgemeinde en 1387. Il faut que je commute sur suisse allemand.
Le premier dimanche de mai, ici, c'est la fête, mais c'est du sérieux. Seuls les Glaronnais restés dans le canton sont autorisés à entrer dans le sanctuaire de la Zaunplatz. 22 objets sont au programme aujourd'hui. Particularité à Glaris, tout citoyen peut prendre la parole, faire des propositions, provoquer un vote de l'Assemblée. J'estime qu'on doit pouvoir fumer dans ma pinte et je ne veux pas que l'on décide pour moi. Tout le monde doit pouvoir coexister chez moi. Et bon sang, c'est moi qui travaille. Le débat enflammé du jour, c'est la fumée passive. Une foule d'orateurs défilent au micro. Un vrai combat sur le ring. Mais lui, il insiste sur le problème santé, etc. Tout ce qu'ils disent, hein, pour les jeunes. Donc ils donnent leur avis. Après, ils vont voter. C'est ça qui attire aussi beaucoup de jeunes. Ils s'intéressent à la vie politique, ils s'intéressent... Et puis la façon de faire, quoi. Le vote à bulletin levé a disparu dans presque tous les cantons voisins, donc ils s'accrochent, les Glaronnais et les Glaronnaises. Moi, je trouve qu'il faut quand même encore avoir un peu de courage, de s'exposer, de lever la main pour ça, comment on dit, pour ce qu'on pense. Hein. Alors tout le monde voit si je suis contre quelque chose ou pour quelque chose. Et je crois que beaucoup de monde n'ose plus faire ça. On aime plutôt un peu de courage. On aime plutôt les choses anonymes. Mais il était écrit que la pluie jouerait les troubles fêtes dans ce voyage initiatique. Et ça me rappelle effectivement les fêtes de récolte chez nous à la fin de la saison des pluies. Tous les villages environnants se réunissent et on fait une fête d'une semaine environ. On tue les animaux et c'est vraiment la fête. Et là, à part le vote, je me sens quasiment chez moi. Même la grêle ne délogerait pas les purs et durs, mais certains visiteurs choisissent la position de repli avec un arsenal typiquement vaudois pour les étrangers de Moudon. Merci. L'occasion aussi d'un premier bilan. J'ai aimé ce rassemblement, en fait. Il avait du sens, vraiment. En comparaison, je vois qu'en France, on ne vote que 2 fois tous les 5 ans à peu près au niveau législatif et présidentiel. Et puis finalement, le peuple n'a pas vraiment son mot à dire. Ah, il y a un scrutin, c'est vrai, une journée, un scrutin politique, des enjeux politiques importants. Et en même temps, c'est une fête, oui. Une fête traditionnelle. Donc on allie un petit peu les deux. C'est très convivial. C'est un beau rassemblement populaire. Ouais, voilà. Ouais. Il pleut toujours des cordes, mais à l'autre bout du ring, discussion animée avec un jeune voix établi à Glaris depuis la nuit des temps, depuis 1963. D'accepter le résultat, quoi. Alors ça, c'est une règle claire et nette. Hein. Que d'abord, c'est le principe, mais ça se tient quand même bien. Si par exemple, vous êtes à côté de moi et que vous votez quelque chose tout à fait autrement que moi, le lundi, je ne pourrais pas aller dire, dis donc, pourquoi tu as voté, là, c'est pas en ordre. On n'en parle plus, hein. C'est libre. Hein. Dans l'ordre du jour, là, il y a un sujet qui concerne les droits de votation pour les étrangers. Oui, ça, c'est les jeunes, surtout, qui sont venus avec ça. C'est une très bonne intention. Mais c'est quand même pas tout à fait le sens de la Landsgemeinde. Hein. La Landsgemeinde, c'est nous, Glaronnais. Hein. Moi, Glaronnais de Genève. Hein. D'accord. Je veux dire, je pense pas qu'il y a des chances pour le moment. Hein. Et il a vu juste. Les parapluies servent parfois de bouclier à Glaris et le droit de vote des étrangers est massivement repoussé hors des frontières cantonales. Vous-même, vous êtes naturalisé. Exact, oui. C'est peut-être la seule solution pour voter. Alors effectivement, c'est une des solutions, être naturalisé, mais il y a beaucoup de monde qui, effectivement, pour des raisons qui leur appartiennent, ils voudront garder leur nationalité et pouvoir quand même voter puisqu'ils vivent, ils partagent cette vie ici. Puis je pense qu'ils auront aussi le droit. Les étrangers vaudois voteront peut-être bientôt au niveau cantonal. L'initiative est déposée. Le groupe de Moudon, lui, après Glaris, après le 1er août au Grutli, espère une pause photo devant le Palais des Nations à Genève en 2011.